comment nous pouvons aider nos frères et nos sœurs. Donc au-delà des invocations qui est la base et qui est notre arme, nous devons nous réformer. Et comment on peut parler de réforme si nous ne maîtrisons pas l'essence de Surat al-Fatiha, si nous ne comprenons pas la sourate qui est la clé de la prière, si nous ne comprenons pas la première sourate qui a été révélée intégralement. Bienvenue dans le podcast Vivre le Coran, votre guide pour découvrir le Coran, verset par verset, sourate par sourate. Plus qu'une simple mémorisation, ici, nous prônons la mise en application de la parole d'Allah. Je suis Abdelkarim, professeur de Coran, auteur et initiateur du projet Vivre le Coran. Mon objectif est de vous accompagner afin de faire de vous de réels compagnons du Coran, qui sont ceux qui le lisent, le comprennent, le méditent et le mettent en pratique au quotidien. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à toutes et à tous dans ce nouvel épisode du podcast Vivre le Coran. Et aujourd'hui et pendant plusieurs semaines, Inch'Allah, nous allons parler de la sourate la plus importante del Coran al-Karim. Cette sourate que nous récitons au minimum 17 fois par jour dans nos prières. Vous l'avez compris, nous allons parler de sourate al-Fatiha. Certains d'entre vous peuvent se dire « Sourate al-Fatiha, je la connais par cœur, je la récite depuis que je suis tout petit, j'ai pas besoin de cours autour de ce sujet-là. » Eh bien, détrompez-vous. Sourate al-Fatiha, elle renferme des trésors, des vérités qui sont malheureusement négligées par la communauté. C'est donc en toute sincérité que je vous conseille d'écouter attentivement ce podcast car vous allez apprendre des choses incroyables sur la sourate al-Fatiha qui est un réel trésor. Après cette explication, vous allez comprendre pourquoi Sourate al-Fatiha a ce privilège d'être la meilleure sourate del Coran al-Karim, celle que l'on nomme la sublime et celle qui représente la clé de nos prières. Alors avant de commencer, il faut savoir que j'ai décidé de faire cette série de cours autour de Sourate al-Fatiha à l'occasion de la sortie de mon nouveau livre qui s'intitule « Les trésors de la Sourate al-Fatiha, 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien ». L'objectif de cet ouvrage est de permettre aux musulmans francophones de connaître tout ce qu'il y a à savoir autour de Sourate al-Fatiha, de la comprendre verset par verset, mot par mot, de lui donner également des pistes de méditation et surtout des idées de mise en pratique au quotidien. À travers ce livre, je vous partage également une quarantaine de messages que l'on déduit de la Sourate al-Fatiha qui vont parfaire vos prières et améliorer vos vies sans aucun doute. En toute modestie, ce livre est un véritable trésor que l'on doit trouver dans chaque foyer musulman et dans chaque mosquée. Vous pouvez vous le procurer en cliquant sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Je compte sur vous pour prendre le temps de le lire et de me faire un retour parce que je suis persuadé qu'il aura un impact positif dans votre vie. Ceci étant dit, nous pouvons commencer ce nouvel épisode dans lequel nous allons parler de l'importance de cette sourate et de l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui ont donné. Tout ça pour qu'on puisse apprécier sourate al-Fatiha à sa juste valeur. Et comme à notre habitude, nous commençons par une petite histoire. Imaginez-vous, à Tizirnif, un petit village de Kabylie, niché au pied des montagnes, vivait un jeune homme qui s'appelait Mehdi. Depuis sa naissance, Mehdi était atteint de plusieurs maladies. Son corps, fragile, était le théâtre de luttes constantes contre ces maux qui semblaient déterminés à l'affaiblir davantage chaque jour, aussi bien physiquement que psychologiquement. Cependant, Mehdi possédait un trésor qu'il ignorait. Derrière sa modeste maison, laissée par son père défunt, il y avait un petit jardin qu'il entretenait à peine. Ce jardin était différent des autres jardins du village. Il se souvient qu'à son arrivée, des plantes aux couleurs éclatantes et aux parfums enivrants y poussaient avec vigueur. Ce qui était encore plus remarquable, c'était que ces plantes possédaient des propriétés miraculeuses de guérison pour les maladies qui tourmentaient Mehdi. Chaque plante était un allié dans sa bataille contre la douleur et la souffrance, mais ça, Mehdi ne le savait pas. Malheureusement, Mehdi négligeait son jardin. Accaparé par les soucis de sa condition, il se désintéressait de ces plantes extraordinaires qui poussaient à quelques pas de sa porte. Le jardin se transforma lentement en un amas sauvage de verdure
et les bienfaits de ces plantes exceptionnelles commencèrent à se tarir. Un jour, son oncle Hassan lui rendit visite. Hassan était un chercheur de grande renommée en Algérie, doté d'une connaissance profonde dans les remèdes naturels. En arrivant, il embrassa son neveu et s'attrista de son état, qui s'était vraiment dégradé. Il demanda ensuite à Mehdi de lui montrer le jardin qu'il avait lui-même planté quelques années auparavant. Son frère, le père de Mehdi, lui avait demandé de faire pousser des plantes indispensables au traitement de son fils. Hassan fut frappé par la beauté négligée du jardin. Malgré son état de désordre, il se mit à parcourir les allées, reconnaissant chaque plante et sa vertu curative. Mehdi, curieux de l'intérêt que portait son oncle à son jardin, s'approcha et entama la conversation. Hassan lui raconta l'histoire de ce jardin et la demande particulière que lui avait fait son père. Ensuite, il lui décrivit les plantes ainsi que leur capacité à guérir les maux qui le tourmentaient depuis si longtemps. Il expliqua comment chaque plante était une bénédiction, un don d'Allah subhanahu wa ta'ala pour surmonter les différentes épreuves de la vie. Mehdi fut à la fois étonné et honteux. Il réalisa soudainement l'importance de ce jardin qu'il avait négligé pendant tant d'années. Les plantes qu'il considérait autrefois comme banales étaient en réalité des trésors de guérison. Il décida alors de suivre les conseils de son oncle et de prendre soin de son jardin avec tout l'amour et l'attention qu'il méritait. Au fil des mois, Mehdi se consacra à son jardin avec une passion renouvelée. Il arrosait les plantes, les taillait avec soin et veillait à ce qu'elles reçoivent tout ce dont elles avaient besoin pour prospérer. En retour, le jardin répondit à ses besoins en produisant des récoltes abondantes de plantes guérisseuses. Grâce à son engagement, Mehdi commença à utiliser les remèdes de son jardin et petit à petit, il ressentit les effets positifs sur son corps. Ces maladies ne furent pas totalement éradiquées, mais il trouva un soulagement et une force qu'il n'avait jamais connue auparavant. Il se lança même dans la vente de remèdes naturels afin d'en faire profiter les autres. Des gens de toute l'Algérie venaient découvrir les remèdes et profiter de ses conseils. Mehdi avait découvert un trésor incroyable juste devant sa porte, un trésor laissé par son père qu'il l'aimait plus que tout. Un trésor qui l'a soulagé, lui et d'autres patients, d'une grande souffrance. Un trésor qu'il a pourtant failli laisser s'éteindre en raison de son ignorance et de sa négligence. La morale de cette histoire résonne bien au-delà des frontières de l'Algérie. Elle nous rappelle que parfois, les réponses à nos problèmes sont plus proches que nous ne le pensons. Comme Mehdi et son jardin, nous avons des richesses insoupçonnées qui nous entourent, mais nous devons prendre le temps de les découvrir, de les cultiver afin de les apprécier à leur juste valeur. C'est ce que nous allons tenter de faire avec l'étude de la sourate Al-Fatiha. Effectivement, nous passons tous les jours à côté d'elle, en la lisant et en la récitant dans nos prières, mais sans réellement prendre le temps de l'apprécier, ni lui reconnaître sa juste valeur. Nous négligeons sa compréhension et sa mise en pratique, alors que s'y trouvent les réponses à nos questions et les solutions à nos problèmes. Nous devons purifier nos âmes à travers les enseignements de cette sourate qui se trouve à portée de nos mains, mais cela nécessite d'investir du temps et des efforts. Le Coran est un trésor spirituel qui doit illuminer notre chemin, mais si nous le négligeons, nous risquons de passer à côté de ses précieux bienfaits et bénédictions. Bien sûr, toutes les sourates du Coran sont importantes, mais la sourate Al-Fatiha est particulière. Elle a été privilégiée par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comment ? C'est ce qu'on va voir dans la suite de cet épisode, Inch'Allah. Avant de rentrer dans les détails et les spécificités qui nous montrent l'importance de Surat Al-Fatiha, je vous informe que l'histoire que je viens de vous lire est issue du livre Les trésors de Surat Al-Fatiha, 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien. Et c'est ce que je fais en fait avant chaque verset ou dans chaque chapitre, je commence par une petite histoire pour représenter justement le message que je veux faire passer dans ce chapitre. Et le message que je veux faire passer à travers l'histoire que je vous ai racontée, c'est que Surat Al-Fatiha est une sourate d'exception, une sourate qui peut résoudre tellement de problèmes que nous rencontrons dans notre quotidien, mais par contre, paradoxalement, c'est une sourate qui est négligée, car on considère que c'est une sourate que l'on connaît par cœur, que l'on récite tous les jours, donc on n'a pas besoin de l'étudier. Et là, on se trompe, et je vais vous le prouver avec les informations que je vais vous donner tout de suite.
Alors la première spécificité qui nous montre que Surat al-Fatiha est une sourate spéciale, c'est le fait qu'elle ait plusieurs noms. En effet, Surat al-Fatiha, elle a plus d'une vingtaine de noms. Certains de ces noms ont été donnés directement par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran al-Karim et d'autres ont été donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam ou les compagnons. Et il faut savoir qu'en langue arabe, plus une chose a de la valeur et de l'importance, plus on lui donne de noms. C'est le cas par exemple pour Allah subhanahu wa ta'ala qui a une multitude de noms et d'attributs. C'est le cas également pour le jour de la résurrection ou encore le Coran al-Karim. D'ailleurs, à ce propos, l'imam al-Qurtubi, rahimahullah, il a écrit à propos du jour de la résurrection et de la multitude de ses noms, plus une chose a de l'importance, plus nombreux sont les noms et les attributs qu'on lui donne. Plus une chose a de l'importance, plus nombreux sont les noms et les attributs qu'on lui donne. Et bien sûr, Surat al-Fatiha, elle n'échappe pas à cette règle. Parmi ces noms, je vais vous en citer certains. Sans rentrer dans les détails et les explications, pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous renvoie au livre. Alors parmi ces noms, il y a Surat al-Fatiha ou Fatihatul Kitab qui signifie le prologue ou l'ouverture. Et ça, il faut savoir que c'est les noms les plus connus, c'est les noms principaux de Surat al-Fatiha, les noms qui sont le plus utilisés. C'est des noms donnés directement par le prophète sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il dit La salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Pas de prière pour celui qui ne récite pas Fatihatul Kitab. Parmi ces noms qui sont très connus également, il y a Ummul Kitab, la mère du livre, ou Ummul Qur'an, la mère du Coran. Ces noms ont été également donnés par le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ummul Qur'an wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Dans le sens, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Surat al-Fatiha et Ummul Kitab, Ummul Qur'an et les 7 versets détaillés. Parmi les autres noms de Surat al-Fatiha, il y en a qui ont été donnés directement par Allah subhanahu wa ta'ala comme As-Sab'ul Mathani et Al-Qur'an al-Azim, qui signifie les 7 versets répétés ou les 7 versets détaillés et le Coran suprême. En effet, Allah subhanahu wa ta'ala, il cite dans la sourate Al-Hijr, verset 87, وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Nous t'avons certes donné au Muhammad les 7 versets répétés, ainsi que le Coran suprême, et ça fait référence à la sourate Al-Fatiha. Parmi les autres noms de sourate Al-Fatiha, on a sourate Al-Hamd, sourate la louange, car elle enseigne la meilleure façon de proclamer les louanges d'Allah subhanahu wa ta'ala. On a Surat al-Furqan, le discernement, car elle t'aide à discerner le vrai du faux, le bien du mal. Surat ad-Du'a, l'invocation, car en réalité, c'est la plus sublime des invocations. Et elle nous montre également la méthodologie de l'invocation exaucée. Surat al-Ruqya, le remède spirituel, car sa récitation est utilisée pour protéger de certains mots, que ce soit des mots visibles ou invisibles. Surat al-Shafiya, la guérison, car par elle, Allah subhanahu wa ta'ala guérit les maladies du cœur et du corps. Surat al-Nur, la lumière, car en elle se trouve tout le savoir par lequel Allah subhanahu wa ta'ala illumine les cœurs. Surat al-Salah, la prière, car c'est le pilier le plus important de la prière. Et si le musulman ne récite pas Surat al-Fatiha avec son cœur et sa langue, aucune de ses prières n'est valide. Surat al-Wafiya, l'intégrale, car elle ne peut être lue ou récitée partiellement. Nous devons la réciter intégralement. Surat al-Kanz, le trésor, car elle renferme de nombreuses richesses et c'est le trésor d'Al-Qur'an al-Karim. Surat Ta'lim al-Mas'ala, l'apprentissage de l'invocation, car elle nous enseigne la meilleure manière de demander quelque chose à Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Munajah, la conversation, car à travers elle, nous conversons avec Allah subhanahu wa ta'ala. Surat al-Asas, les fondements, car c'est le fondement de la religion et des livres précédents. Surat al-Kafiyah, la suffisante, car elle peut remplacer n'importe quelle sourate alors qu'aucune sourate ne peut la remplacer.
Tous ces noms donnés nous prouvent que Surat al-Fatiha a une place spéciale auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala et du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car je le répète, en arabe, plus une chose a de l'importance, plus on lui donne des noms ou des qualificatifs. Un deuxième point qui nous montre l'importance de cette sourate et qu'Allah subhanahu wa ta'ala a privilégié cette sourate, c'est en ce qui concerne l'ordre de la révélation de la sourate. En effet, Surat al-Fatiha est la 5e sourate qui a été révélée. Mais c'est la première sourate qui a été révélée intégralement. Ce qui veut dire que toutes les sourates qui ont été révélées précédemment ou avant Surat al-Fatiha, ce sont simplement des parties de sourates. Par exemple, Surat al-Alaq, les premiers versets qui ont été révélés, ce sont les 5 premiers versets de Surat al-Alaq et pas la sourate en entière. Pareil pour Surat al-Muzammil ou Surat al-Muddathir qui précèdent la révélation de Surat al-Fatiha. Mais Surat al-Fatiha, c'est la première sourate qui a été révélée du début à la fin. Deuxième point à mentionner en ce qui concerne la révélation de Surat al-Fatiha, c'est qu'elle a été révélée 2 fois. Elle a été révélée une fois avant la Hijra, qui fait que c'est une sourate mécoise. Comme je l'ai dit précédemment, elle a été révélée en 5e position. Mais il y a un hadith qui nous montre également que Surat al-Fatiha a été révélée après la Hijra. Il y a un jour dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam était assis auprès de Jibril et ils ont entendu un son venant du ciel. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a posé la question « Qu'est-ce que c'est ?» Et Jibril alayhi salam, il a dit « C'est une porte qui vient de s'ouvrir, qui ne s'est jamais ouverte auparavant et qui ne se rouvrira jamais. Et par cette porte, il y a un ange qui descend. Cet ange-là n'est jamais descendu sur terre auparavant et il ne descendra plus jamais. Et qu'est-ce qu'il vient faire, cet ange-là ? Il vient t'apporter 2 lumières qui sont Surat al-Fatiha et les 2 derniers versets de Surat al-Baqarah. Donc tout ça nous montre les spécificités de Surat al-Fatiha qui a été révélée une fois, une première fois entièrement à la Mecque, et je le rappelle, c'est la première sourate qui a été révélée entièrement, et une deuxième fois à Médine, donc après la Hijra, et tout ça avec vraiment des détails particuliers, une porte spéciale qui s'ouvre, un ange spécial qui descend pour apporter Surat al-Fatiha au prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout ça pour nous montrer l'honneur qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à Surat al-Fatiha. Donc subhanallah, ça commence à faire beaucoup de détails qui nous montrent l'importance de cette sourate-là. On a vu qu'elle a une multitude de noms, on a vu qu'elle a été révélée plusieurs fois, et on va citer encore un autre point, qui est son ordre d'écriture dans le Coran al-Karim. Comme vous le savez, Surat al-Fatiha, c'est la première sourate du Coran al-Karim. C'est la sourate qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisie pour débuter le dernier livre divin. Toute personne qui ouvre le Coran al-Karim, il commence à lire Surat al-Fatiha. Tout musulman qui veut lire le Coran al-Karim, il commence par la récitation de Surat al-Fatiha. Ça nous montre encore une fois son importance parce que chez les Arabes, il y a une règle, c'est on commence par le plus important. Dans le même thème, c'est la sourate par laquelle nous commençons la prière. Donc au-delà d'être un pilier de la prière, nous commençons la prière par Surat al-Fatiha, ce qui nous montre également son importance. Parmi les particularités de Surat al-Fatiha également, c'est que c'est la meilleure sourate del Coran al-Karim, la plus importante, nommée la suprême ou encore la sublime par Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parmi les éléments qui nous montrent la supériorité de Surat al-Fatiha, il y a également le fait que c'est un condensé del Coran al-Karim. C'est un résumé du Coran. Ainsi, tous les versets du Coran renvoient à au moins un verset de Surat al-Fatiha. Par exemple, tous les versets qui vont parler du jour dernier vont renvoyer au verset Maliki Yawmiddin. Tous les versets qui vont parler des noms d'Allah vont être renvoyés au verset Ar-Rahman Ar-Rahim. Tous les versets qui nous parlent de l'adoration vont être renvoyés au verset Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in. Bref, tous les versets du Coran, et faites le test, renvoient à au moins un verset de Surat al-Fatiha. Également, parmi ses particularités, c'est qu'aucun prophète n'a reçu une sourate équivalente à Surat al-Fatiha. Vous ne pouvez pas trouver un verset ou une sourate semblable dans les livres précédents et même dans le Coran al-Karim. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu, par celui qui détient mon âme entre ses mains, il n'a pas été révélé
dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes et ni dans le Coran une sourate équivalente à la sourate Al-Fatiha. Elle représente en effet les 7 versets répétés et le Coran suprême qu'Allah m'a donné. Ça, c'est un hadith qui est rapporté dans le Mousnad de l'imam Ahmed. Je répète le hadith. Par celui qui détient mon âme entre ses mains, il n'a pas été révélé dans la Torah, ni dans l'Évangile, ni dans les psaumes, ni dans le Coran, une sourate équivalente à la sourate Al-Fatiha. Elle représente en effet les 7 versets répétés et le Coran suprême qu'Allah m'a donné. C'est pour ça qu'on peut dire que tout ce qui a été révélé dans les livres divins précédents se trouve dans le Coran al-Karim. Et tout le Coran al-Karim se trouve dans Surat al-Fatiha. Donc Surat al-Fatiha, c'est le résumé du Coran. Et plus que ça, c'est le résumé de tout ce qui se trouve dans les livres divins précédents, subhanallah. Parmi les particularités de Surat al-Fatiha, on peut continuer. Et je développe tous ces points dans le livre Les Trésors de Surat al-Fatiha. 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien. Là, à travers cet épisode, c'est juste une présentation, c'est juste une prise de conscience que je vais vous transmettre. Parce que surtout dans l'époque dans laquelle nous vivons, avec le conflit que nos frères et sœurs subissent à Gaza, qu'Allah leur vienne en aide et qu'Allah punisse les injustes, on se pose tous la question, comment nous pouvons aider nos frères et nos sœurs ? Donc au-delà des invocations qui est la base et qui est notre arme, nous devons nous réformer. Et comment on peut parler de réforme si nous ne maîtrisons pas l'essence de Surat al-Fatiha, si nous ne comprenons pas la sourate qui est la clé de la prière, si nous ne comprenons pas la première sourate qui a été révélée intégralement. C'est bien de mémoriser le Coran al-Karim, c'est bien d'étudier des sourates du Coran al-Karim, mais il faut que ce soit par un ordre bien précis et il faut avoir comme priorité ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète ont priorisé. Donc, notre premier devoir est de maîtriser Surat al-Fatiha, que ce soit au niveau de la récitation, que ce soit au niveau de la compréhension, que ce soit au niveau de la méditation et de la mise en pratique au quotidien. Parce qu'une prière qui est réalisée en ayant conscience des sens de Surat al-Fatiha, ça n'a pas le même goût qu'une prière dans laquelle le musulman récite Surat al-Fatiha sans la comprendre. Et essayez, vous allez comprendre ce que je dis. Honnêtement, je pourrais faire des heures de cours sur les mérites de Surat al-Fatiha, sur les particularités de Surat al-Fatiha, mais ça n'est pas le but. Le but de cet épisode, c'est vraiment de vous transmettre l'importance qu'Allah subhanahu wa ta'ala et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ont donné à Surat al-Fatiha pour qu'on puisse, nous, à notre tour, donner ou apporter notre attention à cette sourate-là, pour qu'on puisse la réciter pas simplement avec la langue, mais qu'on puisse la réciter avec la présence d'esprit et la présence du cœur qui nous amène à une mise en application. Et c'est vraiment l'objectif que j'avais en écrivant ce livre, Les Trésors de Surat al-Fatiha, 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien. Honnêtement et en toute sincérité, je vous conseille de vous procurer le livre et de le lire, prendre le temps de le lire parce que c'est notre priorité aujourd'hui de maîtriser Surat al-Fatiha pour pouvoir changer nos prières et pour pouvoir changer nos vies tout simplement. Et vous allez voir que la façon dont j'ai écrit le livre, c'est une façon particulière parce que j'ai ajouté beaucoup d'histoires, beaucoup de schémas, des quiz également pour que ce soit au maximum interactif. Je vous laisse découvrir tout ça en cliquant sur le lien qui est dans la description de ce podcast. Et bien sûr, après votre lecture, n'hésitez pas à me faire un retour et à mettre votre avis sur la plateforme Amazon. Comme d'habitude, je compte sur vous pour donner de la visibilité au podcast, donc n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à laisser un commentaire et à mettre une note sur votre plateforme de podcast. Et également, je vous conseille de vous procurer le livre Les Trésors de Surat al-Fatiha, 40 messages pour la comprendre, la méditer et la mettre en pratique au quotidien. C'est un livre que j'ai réalisé avec le cœur. C'est un livre complet qui reprend une bonne partie des livres de tafsir des savants reconnus de notre communauté. C'est un livre ludique, c'est un livre simple et qui va vous apporter beaucoup, Inch'Allah, dans votre quotidien. Et c'est une façon également de participer et de soutenir le projet Vivre le Coran. Ceci étant dit, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre travail autour de Surat al-Fatiha, Inch'Allah. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast et si vous avez des questions, vous pouvez me les poser par mail sur l'adresse suivante contact@vivrelecoran.fr
ou directement sur ma page Instagram Vivre le Coran. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Qu'Allah vous préserve. Hafizakumullah. Barakallahu fikum. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.